La connaissance s'accroît avec tout ce qu'on a, GPT-4, etc. On peut dire des choses, mais ce qu'on dit n'a pas d'impact tant qu'on n'a pas fait les choses. Donc c'est important qu'aujourd'hui, il y ait un discernement entre ceux qui ont le discours et ceux qui ont la pratique. Pendant longtemps, l'évangile que nous avons prêché était d'exclure le potentiel divin dans le développement sociétal. Donc, inconsciemment, cet évangile a participé au sous-développement de notre continent, a été même complice du braquage de nos ressources, parce qu'on a exclu le potentiel divin de la gestion de la cité. On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, venez à l'église, priez, chantez, dansez, vous serez heureux au ciel. Moi, je dis, si Dieu qui a créé la terre t'oublie sur la terre, oublie-le. Il a ouvert toutes les portes de l'Académie du désert, donc il détient forcément les clés de ces portes, les clés de l'impact de ces portes. On l'a souvent vu partout dans le monde lors des conférences internationales, en créant l'impact. On a souvent été béni lors de ses prédications au temple. En tout cas, cette fois, ce n'est pas pour parler de la vie du docteur Raoul Wafo, une vie qui se résumerait à l'impact, si bien que s'il fallait tourner un film de sa vie, on l'intitulerait Les clés de l'impact. Cette fois, c'est sur les bords de la Seine que la scène de l'impact va se déployer, une conférence unique jamais réalisée à bord d'un bateau pour remettre à main propre les clés de l'impact. De quelles clés s'agit-il? Nous allons le voir tout au long de cette émission de Countdown, qui va parler de la vie d'impact et de ce que le chrétien doit jouer comme rôle au cœur d'une société qui est en perpétuelle transformation. Mesdames et messieurs, bienvenue à Countdown, l'émission qui plante le décor des grands événements. Et aujourd'hui, nous plantons le décor de la grande conférence de Paris le 24 mai prochain, je vous l'ai dit, à bord d'un bateau. C'est un événement unique, jamais réalisé dans la capitale française. Nous recevons, et vous l'avez imaginé, le docteur Raoul Wafo. Bonjour docteur. Bonjour Martin. Docteur, j'ai parlé tout à l'heure du résumé de votre vie qui est comme une vie d'impact. Si on disait la vie du docteur Raoul Wafo, on s'en va à Hollywood tourner un film, on dit vie d'impact. Est-ce que vous vous reconnaîtrez derrière un tel titre? Bien, je dirais simplement une vie qui a été totalement métamorphosée, transformée par la puissance de Dieu. En fait, une vie qui glorifie l'action de Dieu dans la vie des hommes et qui est donc une forme de modèle pour la société, une forme d'inspiration pour la jeunesse et même pour les personnes qui ne sont plus jeunes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on regarde le parcours, 23 ans, Jésus entre dans ma chambre, 26 ans, je quitte mon pays et pour aller commencer à prêcher la bonne nouvelle, répondant justement à l'appel de Dieu. J'arrive en Côte d'Ivoire très jeune et aujourd'hui quand on voit l'impact du ministère, les gens touchés dans le monde entier, l'influence, justement pas la transformation de mentalité et surtout un empire financier derrière, des milliers de familles qui sont nourries, mises à l'abri à partir d'un évangile et de la connaissance tirée de la parole de Dieu. Je pense que quelque part, oui, on peut parler d'impact, mon impact, donc toute la gloire ne revient qu'à Dieu et à Dieu seul. Je ne sais pas s'il y a le mot impact dans la Bible, docteur Raoul Wafo, je ne sais même pas combien de fois on en parle, mais vous êtes l'un des rares hommes de Dieu qui est venu avec le mot impact et en rappelant aux chrétiens qu'il doit jouer un rôle dans la société. Dans une saison où on trouve des coachs en développement personnel qui développent des théories d'impact, quelles sont les lignes de démarcation entre l'impact que vous prenez et l'impact que la société connaît? Non, je ne pense pas que je sois venu en premier avec le mot impact. Je pense plus que ma vie décrit et mon ministère de façon plus tangible le concept de l'impact. L'impact, selon Dieu, n'est pas un impact qui est, comme on le conçoit aujourd'hui dans la majorité des sectes ecclésiastiques, qui consiste à briller dans les murs. Non, mais plutôt en société. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille et elle éclaire toute la maison. Le rôle des saints, le rôle du croyant, le rôle du chrétien, c'est vraiment apporter une révolution positive dans la société, c'est-à-dire participer au développement de la société par un leadership de qualité. Et ça, c'est vraiment important. Et pendant longtemps, l'évangile que nous avons prêché était d'exclure le potentiel divin dans le développement sociétal. Donc, inconsciemment, cet évangile a participé au sous-développement de notre continent, a été même complice justement du braquage de nos ressources, parce qu'on a exclu le potentiel divin de la gestion de la cité.
Et donc aujourd'hui, j'apporte cet évangile en disant non, écoutez, regardez à Adam, regardez à Abraham, regardez à Isaac, regardez à Jacob, regardez à David, regardez à Joseph. Ont été tous des grands hommes d'impact qui n'étaient pas forcément des pasteurs d'une communauté, mais qui ont apporté une révolution sociétale. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, que les croyants comprennent et que même ceux qui entendent le discours de Dieu comprennent que Dieu n'est pas contre le fait qu'on s'épanouisse en société. Qu'on soit riche, qu'on soit en bonne santé, qu'on vive heureux, qu'on voyage, qu'on habite de belles maisons, qu'on porte de beaux costumes. Dieu n'est pas contre. Dieu veut l'épanouissement, il est le concepteur du bien-être. Et donc, on ne peut pas exclure le bien-être de la marche et de la vie avec Dieu. Maintenant, il y a des coachs, une floraison de coachs. C'est normal. La société est en quête de repères. Cependant, comme j'aime à dire, il y a deux facteurs. Premièrement, personne ne montre le chemin s'il ne connaît pas le chemin. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des choses qu'elles n'ont pas expérimentées. La connaissance s'accroît avec tout ce qu'on a, GPT 4, etc. La connaissance s'accroît. Donc, on peut dire des choses, mais ce qu'on dit n'a pas d'impact tant qu'on n'a pas fait les choses. Donc c'est important qu'aujourd'hui, il y ait un discernement entre ceux qui ont le discours et ceux qui ont la pratique. C'est pour ça que j'aime à m'appeler, voyez-vous, le diplômé de l'Académie des Airs. J'ai eu un parcours. Et ensuite, il y a derrière aussi la grâce de Dieu, l'onction de Dieu. Il y a des gens qui ont une capacité surnaturelle. Quand ils parlent, au-delà du discours, il y a des choses qui se produisent, non seulement dans notre âme, mais dans notre environnement. Et cette capacité est ce qui a été donné à l'homme au commencement, lui permettant d'avoir la domination réelle. Vous pouvez tout dire à un homme qui a été captivé par les puissants des ténèbres au village. Quelque chose que vous lui donnez comme connaissance et comme argent, il va échouer. Il va échouer parce qu'il est limité dans le surnaturel. Donc voilà un peu la différence fondamentale qu'il y a entre moi, dans l'expérience, le vécu et le revêtement de la grâce. Ça donne quand même un cocktail extrêmement explosif et puissant. Et c'est pour ça qu'on a tous les témoignages incroyables que nous avons. J'ai vu des personnes endettées devenues milliardaires en moins de 3 ans. J'ai vu des choses incroyables. Des personnes exposées dans diverses sphères de la société à cause, justement, de la connaissance. Parce que j'ai chéri la connaissance. Je ne suis pas dans un évangile de flatterie, non. Je suis dans un évangile de responsabilité, un évangile de foi, dans un évangile d'action. C'est très important, de résilience, de participation au bien-être d'autrui comme acteur et vecteur des grâces divines auprès de la société. Voilà un peu ce que je crois que Dieu veut pour cette génération et pour la génération à venir.